Bonsoir, et bien le thème que j'ai choisi pour faire mon parler est la drogue. Et je vais vous parler les 7 plus puissantes drogues du monde et celles qui doivent être évitées et à tout prix si vous ne voulez pas tomber dans un horrible mort. Oui, c'est simple. Et maintenant, les gens pensent que quand on parlait de drogue, on parlait de les drogues illégales. Mais dans notre numéro 7, nous trouvons les tabacs et on drogue les plus meurtrières. Et le tabac à prisé est responsable de 33% du cancer chez les femmes et 10% des cancers chez les hommes. Et est aussi responsable de 90% des cas de cancer du poumon. Et non seulement les fumeurs sont touchés par les tabacs à prisé, mais aussi les fumeurs passifs et par l'exposition à la fumée de cigarette. Et les drogues suivantes sont des amphétamines. Et les amphétamines sont des drogues synthétiques qui stimulent le système nerveux. Et ils produisent un état d'alerte permanente et l'augmentation de l'énergie et aussi la réduction de la faim et la fatigue et les nuits. Mais l'utilisation prolongée de grandes quantités des amphétamines d'amphétamines peut entraîner une détérioration générale de la santé à cause du manque d'appétit et de sommeil. Les suivants est la kétamine. Et la kétamine est un médicament dissociatif avec un fort potentiel hallucinogène. Et dans sa forme, la poudre peut être inhalée par le nez, injectée ou consommée par vie orale. Et la kétamine est un puissant sédatif et en cas de surdosage peut conduire à la cessation des activités de notre système cardiaque et après la mort. Et l'alcool est les drogues numéro 4. Et l'alcool avec les tabagismes et certains amphétamines est une des drogues socialement acceptées. Et la consommation excessive d'alcool entraîne une dépendance et évidemment la toxicomanie dans les corps qui appelle à des doses toujours plus élevées pour inhiber le système nerveux. Et la plupart d'entre nous consomment de l'alcool à doses modérées, mais en dépendance à l'alcool peut entraîner des problèmes graves, des santé graves et la mort. Et si vous ne buvez pas, si vous ne buvez plus que les week-ends et avec modération, vous n'avez pas la possibilité d'une dépendance de l'alcool. Mais si vous sentez que vous avez besoin de l'alcool pour vous sentir bien, il serait bon de diminuer la quantité par jour. Et la méthadone est la suivante drogue. Et comme nous regardons, cette drogue est plus addictive que la drogue antérieure. Et la méthadone est un narcotique synthétique et un médicament qui est facilement accessible et parce qu'il est de plus en plus utilisé dans les traitements de la dépendance en narcotique et comme un analgésique pour soulager la douleur chronique. Et les personnes qui abusent de la méthadone ont risque de développer la tolérance et la dépendance physique à la drogue.
Et si vous développez ces dépendances, votre corps demandera chaque fois et plus de méthadone pour se calmer. Et quand les toxicomans et les personnes avec une dépendance pour la drogue cessent de l'utiliser, et ils peuvent éprouver des symptômes de sévrage et de tremblements musculaires et des nausées, des diarrhées et vomissements et crampes abdominales. Et la méthadone ne produit pas les effets euphoriques associés à ces autres drogues comme l'alcool ou la cocaïne. Et ça, alors les personnes avec une grande dépendance consomment souvent des quantités dangereusement élevées de méthadone dans une 20 tentatives pour obtenir l'effet désiré. Ceci est un drogue que nous ne voulons pas que nos amis ou notre enfant est touché, parce que les personnes avec une dépendance pour la méthadone c'est dégénéré à un rythme incroyable et c'est réellement triste. Nous arrivons à la cocaïne, et la deuxième drogue est plus forte du monde. Et la cocaïne est l'une des drogues les plus consommées dans tout le monde. Et le fait que les Colombiens ont une mauvaise réputation à l'étranger est dû en grande partie à sa production de cocaïne pour la consommation mondiale. Et la cocaïne est généralement vendue illégalement et dans la rue, ici à la Colombie ou à l'étranger, et comme une fine poudre blanche et cristalline. Et les trafiquants habituellement la mélangent avec d'autres substances qui est plus dangereux que la cocaïne, telles que la poudre des talcs, des fécules de maïs ou des sucres. Et les effets sont immédiats et ils comprennent une élévation de l'estime et de la confiance, et avec une autre grade d'excitation et d'irritabilité. C'est possible. Et l'effet durait un temps relativement court, de 30 à 60 minutes. Et quand il commençait à décliner, les sujets éprouvaient l'angoisse d'avoir une autre dose. Et à long terme, l'utilisation incontrôlée provoquera la dépendance et des attaques de panique, des problèmes mentaux et même la mort, soit par effet psychologique direct ou en induisant les suicides. Et alors, si vous sentez qu'on est irrésistible de consommer une autre dose, signifie que la qualité de la cocaïne que vous avez essayée est plus grande, que la cocaïne est meilleure. Et nous arrivons à l'héroïne, qui est la drogue numéro 1 et qui est la drogue que nous devrions craindre le plus. Et l'héroïne est caractérisée par la production d'une dépendance psychologique et intense, et aussi une dépendance physique et à un rythme très rapide, et actuellement est considérée comme les médicaments ou la drogue, parce qu'il n'est pas un médicament, la drogue la plus addictive du monde. Et après une injection de la drogue, et la personne avec la dépendance dit qu'il se sent en poussée d'euphorie, qui en anglais nous l'appelons rush, et aussi accompagné d'une chaleur et dans la peau, et la bouche sec et les extrémités lourdes. Et après cette euphorie initiale, l'utilisateur ou les toxicomans est volant, et on est dans l'état de veille en alternance avec la somnolence, et les facultés mentales sont un peu perturbées
en raison de la dépression du système nerveux central. Et les effets de long terme de la consommation de l'héroïne apparaissent après que les médicaments ont été utilisés à plusieurs reprises pendant une certaine période de temps. Et dépendance à l'héroïne peut avoir des conséquences très graves pour la santé, incluant des surdoses mortelles et d'avortements spontanés pour les femmes et les maladies infectieuses comme les VIH et l'hépatite.